Bonjour à toutes et à tous, il est midi, passé de 30 minutes, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce mardi 17 janvier, la grève des aiguilleurs à l'aéroport de Léquin et puis les protestations continuent au lycée Van der Merch à Roubaix alors que l'établissement devrait fermer en 2013. Parents d'élèves et professeurs sont plus que jamais mobilisés. On en reparle tout de suite dans ce journal. Perturbations dans le ciel nordiste, en cause la grève des contrôleurs aériens de Léquin. Conséquence, 42 vols annulés aujourd'hui. Par exemple, Air France a supprimé tous ses vols au départ et à destination de Léquin jusqu'à demain. Ryanair a décidé de faire décoller ses avions de Charleroi. À l'appel de 3 syndicats, les aiguilleurs protestent aujourd'hui et demain pour demander 2 nouvelles embauches. Ces dernières années, l'activité s'est multipliée dans l'aéroport lillois et les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. D'après les syndicats, ils craignent également que le surplus des tâches nuise à la sécurité des passagers. Écoutez ces propos recueillis par notre journaliste. Les compagnies s'en organisent pour s'occuper le mieux possible de leurs passagers et donc de les réorienter vers soit un vol sur un autre aéroport, soit de demander de reporter le vol en cours. Moi j'avais l'habitude de voir des grèves pour des emplois qui étaient perdus, jamais encore pour des emplois qui se créent. Voilà. Les journalistes Julie Sicot et Clément Carillon étaient sur place ce matin. On fera un point avec eux sur la situation à l'aéroport de Léquin. Et puis la résistance continue au lycée Van der Merch de Roubaix et se radicalise même. Une opération journée morte est organisée dans l'établissement depuis hier à l'initiative des parents d'élèves. Ce matin, seuls 10 élèves sur 700 sont allés en cours. Depuis plusieurs semaines, ils protestent contre le projet de fusion avec le lycée Jean Rostand à l'horizon 2013. Des classes de seconde devraient être supprimées dès cette année. Le reste de l'établissement le serait d'ici 2013. Le rectorat reste plutôt rassurant et devrait d'ailleurs recevoir les parents d'élèves et les professeurs dans les prochains jours. Ils craignent que la fermeture du lycée tue la vie dans le quartier. Écoutez ces propos recueillis par Clément Carillon. Ce que nous demandons, c'est le maintien du lycée Van der Merch dans son état. Non à la suppression des classes de seconde, oui à la poursuite du fonctionnement du lycée Van der Merch pour nos lycéens, pour les jeunes du collège Van der Merch qui arriveront au lycée Van der Merch et aussi pour tous les collégiens des collèges alentours. Et à la une de l'actualité, affaire Carlton, nouveau passage cet après-midi devant les juges pour René Cochefer, incarcéré depuis le 6 octobre dernier à la prison de Sequedin. Son avocat maître Hubert Delarue devrait par la suite demander sa libération. À 70 ans, l'ex-chargé des relations publiques de l'hôtel lillois est un personnage clé de l'affaire Carlton. Ami de Dodo la Saumure, il est soupçonné d'avoir embauché des filles pour des parties fines auxquelles aurait participé Dominique Strauss-Kahn. Déjà entendu le 20 décembre dernier, il fait partie des 3 suspects encore emprisonnés avec David Roquet et Fabrice Paskowski. Et puis Auchan rappelle des croquettes de poisson surgelées à l'ail et aux fines herbes de sa marque distributeur. Certains produits pouvant présenter des filaments métalliques. Il s'agit des paquets de 20 croquettes de poisson à l'ail et aux fines herbes dont la date limite de consommation est fin octobre 2012. Les personnes ayant acheté ce produit sont priées de le rapporter en magasin. Un numéro vert a également été mis en place si vous avez des questions. À Lille, hier, Claude Greff a lancé sa campagne contre les dérives sectaires. La secrétaire d'État à la famille a donc dévoilé la toute première affiche devant les élèves et les enseignants du lycée Fédère. Le gouvernement s'inquiète de cette période de crise propice à la propagande de nombreuses sectes. Les gourous, charlatans et autres prédicateurs repèrent les proies faciles comme les adolescents en leur promettant une aide, un phénomène qui inquiète le ministère de la Famille. Écoutez ces propos recueillis par Aurélien Flamand. Quand des parents vous disent qu'ils connaissent mal ces phénomènes sectaires, il est de notre devoir de mieux les informer et de leur dire où elle peut exister. Alors elle peut exister justement au travers des nouveaux médias que sont l'Internet, cachés derrière peut-être des échanges, au travers de blogs, de personnes qu'on ne connaît pas et qui peuvent insidieusement pénétrer la famille par l'intermédiaire des jeunes. Elle peut aussi se trouver dans des professions que je dirais qui touchent à la santé, qui ne sont pas médicalement prouvées, mais qui touchent à la santé.
Et puis un Noël plutôt décevant pour les professionnels du tourisme dans le Nord-Pas-de-Calais. Le comité régional a dévoilé la tendance pour les fêtes de 2011. Ce dernier juge la fin d'année plutôt mauvaise. En effet, les hôtels n'ont été remplis qu'à 43% en décembre. Globalement, l'année 2011 a cependant été favorable grâce entre autres aux chaleurs des mois d'avril à mai et pendant la période automnale. Les professionnels du tourisme espèrent par ailleurs beaucoup de 2012, une année riche en événements avec l'ouverture du Louvre-Lens ou encore les JO de Londres ainsi que de nombreuses grandes expos prévues. On fait d'ailleurs le point sur cette année 2011 au micro de Clément Carry. L'année 2011, globalement satisfaisante, puisqu'on a entre 5 et 6 professionnels sur 10 qui sont franchement satisfaits de leur année, donc globalement satisfaisante, mais en dents de scie. Une certaine satisfaction, mais avec des différences sensibles selon les professionnels, selon qu'ils étaient hôteliers, camping, meublés ou équipements touristiques. Fin de cette édition, on va faire tout de suite et ensemble un point sur votre météo dans la métropole en direct bien sûr, alors restez avec nous.